Vous avez été nombreux à me poser les questions de savoir, Elvis, comment est-ce qu'on fait une recherche fondamentale assez rapidement. C'est important parfois de faire une recherche fondamentale très très rapidement parce qu'on n'a pas parfois assez de temps passé à faire des recherches par rapport à un projet. Il y a tellement de projets, parfois il y a une tonne de projets qu'il faut analyser et du coup faire une recherche très rapide, voir comme ça certains petits éléments très rapides qui vont te permettre de déclasser ou bien de mettre certaines crypto-monnaies pour analyser plus tard dans ton radar. C'est très 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 important parce que ça va t'éviter de perdre beaucoup de temps sur un certain nombre de projets. C'est vrai qu'on a déjà en parlé sur la chaîne, on a déjà tellement fait de vidéos dans ce sens pour permettre de dire rapidement avec plein d'outils dont on a déjà donné pour vous permettre d'aller rapidement. Mais encore, il y a certaines personnes qui ont encore cette difficulté-là. Donc dans cette vidéo, je vais en parler, je vais te montrer quelques petites astuces d'aller rapidement dans un projet, d'analyser, de rechercher quelques éléments plus rapides comme ça pour te permettre de tirer une petite conclusion avant de décider si tu dois encore aller en profondeur dans un projet ou pas. Donc avant de continuer, je vais déjà dire merci à vous qui avez réagi par rapport au post à la vidéo que j'ai faite précédemment par rapport à la situation par laquelle je suis passé du côté de l'Italie. Vous avez été nombreux avec des messages assez touchants, assez émotifs à mon endroit. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous dis merci pour ça. Ça me montre à quel point il y a des personnes sur la chaîne qui sont là pour me comprendre, qui peuvent également empathier avec moi. Ça me fait énormément plaisir. Vous me montrez encore que oui, effectivement, on peut être une famille sans être forcément très très proche. Merci pour ces mots de soutien à mon endroit. Pour ceux qui ont toujours des difficultés dans la crypto-monnaie avec les tonnes de vidéos qu'on fait, sachez qu'il y a des cours, il y a des formations qui ont été faites qui vous permettent déjà d'avoir un contenu récapitulatif de tout ce qu'on a déjà dit sur la chaîne et bien plus encore avec des stratégies d'investissement et des techniques comme ça qu'on a déjà partagé sur la chaîne, c'est vrai. Vous pouvez prendre il y a une formation qui a 80, c'est la formation qui n'a pas le suivi et accompagnement, mais si vous voulez un suivi et accompagnement avec des signaux, vous prenez celle qui a 120. Si vous voulez être développeur blockchain, il y a la formation qui est déjà en cours. On a déjà près de 25 vidéos enregistrées qui vont te permettre déjà de commencer. La formation est en cours d'enregistrement, donc on a déjà 25 vidéos. Vous pouvez déjà commencer à l'apprendre. Elle est simple, seulement à $500. Regardez les formations développeurs blockchain dans le monde entier, vous allez voir que ça vaut beaucoup plus. Donc il y a des cours également gratuits sur la chaîne que vous pouvez prendre pour vous permettre d'avancer dans cet écosystème. Donc, quand on arrive sur CoinMarketCap, on a parfois le réflexe de dire, ok, ces crypto-monnaies-ci sont déjà dans le top, c'est déjà trop cher. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les crypto-monnaies qui ont peut-être encore un gros potentiel? Je vais déjà clarifier quelque chose ici. C'est pas parce qu'une crypto-monnaie est dans le top 100 qu'elle n'a pas un gros potentiel. Il y a deux choses qui font le prix d'une crypto-monnaie, la capitalisation. Pour que ça apparaisse dans le top 100, il faudrait le prix et la quantité. Donc si une crypto-monnaie met beaucoup de pièces en quantité sur le marché, sa capitalisation va augmenter si le prix reste le même. Donc si une crypto-monnaie fait par exemple les burns, réduit la quantité en circulation et que le prix reste le même, alors sa capitalisation va baisser. Donc pour que sa capitalisation augmente, il faudrait que le prix augmente aussi. Donc il y a certaines crypto-monnaies qui sont bien évidemment dans le top 100, mais qui ont encore de gros potentiels et qui peuvent encore faire de très grosses performances malgré que c'est déjà dans le top 100. Tout dépend de l'adoption, tout dépend de l'utilisation, tout dépend de l'innovation et tout dépend aussi de la communauté qui est derrière le projet. Donc dès que vous allez comprendre ça, vous allez peut-être vous dire ok, mais c'est quand même déjà dans le top 100 et du coup je ne veux pas aller dans ce top 100 là. Ok, il n'y a pas de souci. On va aller dans les pages un peu plus basses et je vais vous parcourir certains projets rapidement, pris comme ça à la volée, et vous permettre de voir comment est-ce que vous pouvez justement voir certains petits éléments sur un projet que vous recherchez pour analyser, pour continuer d'analyser. Donc je vais aller au niveau de la page 6. Au niveau de la page 6, on va tomber sur des projets Alpaca Finance. Donc moi, il y a déjà certains projets dont je connais. Donc quand je vois le nom, je sais, ça me rappelle déjà quelque chose, ça me dit quelque chose. Quand je vois Alpaca Finance, ça me dit, moi je sais que c'est une plateforme de DEX sur la Binance Smart Chain. Et comme je sais que c'est une DEX sur la Binance Smart Chain, je dis ok, quel est le potentiel des DEX sur la Binance Smart Chain? Quel est le potentiel de la Binance Smart Chain? La Binance Smart Chain, c'est une blockchain qui est aussi en train de grandir avec une roadmap dont on a déjà élaboré sur la chaîne qui va te permettre de comprendre que oui, il y a les ZK Rollup qui arrivent, il y a la décentralisation qui arrive de ce côté, il y a un bon nombre de choses qui sont mises de ce côté-là pour permettre justement de scaler cette blockchain. Et dans cette blockchain,
qui prend le plus de place quand on parle des DEX. Quand on parle des DEX, on va voir majoritairement PancakeSwap. Donc le fait qu'il soit sur la Binance Smart Chain avec une crypto-monnaie qui a déjà un gros potentiel, qui prend beaucoup de place en TVL sur la blockchain, est-ce que ça peut être forcément intéressant? Il faudrait se poser ces questions-là. Mais en plus, vous devez maintenant regarder encore en détail qu'est-ce que Alpaca Finance propose que Binance PancakeSwap ne propose pas, par exemple, parce que ce sont des gros rivaux, ils sont sur la même blockchain, ils proposent quasiment les mêmes services. Donc il faudrait voir qu'est-ce qui est innovant dans Alpaca qui peut faire en sorte qu'il y ait une adoption qui le pousse au niveau, qui pousse ces crypto-monnaies au niveau de PancakeSwap. Donc, dès que vous vous posez ce genre de questions, vous pouvez maintenant aller en détail, regarder un peu certains éléments. Mais déjà, vous pouvez vous dire, ok, moi je pense pas que Alpaca peut détrôner PancakeSwap et du coup, je ne continue pas ma recherche, tu peux déjà t'arrêter là. En fait, ça c'est une petite conclusion. Donc, quand je regarde Smart DEX, le mot DEX déjà devant me dit que c'est un exchange décentralisé. Et les exchanges décentralisés, il y en a déjà tellement. Il y en a déjà tellement d'exchanges décentralisés qu'aujourd'hui, les DEX, ça ne fait plus vraiment blaser, ça ne blase plus beaucoup. Donc, dès que tu entends le mot DEX, ben, il faudrait que ce soit vraiment innovant pour que tu puisses penser que oui, effectivement, ça aura un certain potentiel. Donc, dès que tu comprends cet écosystème de la crypto-monnaie, c'est plus facile d'analyser des projets. Et quand tu as cette connaissance-là, tu connais ce qu'on a besoin, tu connais ce qui existe déjà, ben, du coup, ça te permet de perdre beaucoup de temps parfois sur des projets à analyser un certain nombre d'éléments parce que tu vas aller plus rapidement. Et la seule façon d'avoir cette connaissance-là, c'est de lire, c'est de chercher, c'est d'écouter les vidéos qu'on fait du début jusqu'à la fin. Parce qu'on a plein de personnes qui arrivent sur les vidéos, ils occupent 1 minute et après ils partent. Quand c'est comme ça, tu n'as rien compris. La vidéo a un nombre d'informations qu'on veut partager et du coup, si tu t'arrêtes à un moment donné, il y a des informations que tu n'as pas consommées. Or, si tu consommes toutes les informations, il y a de grandes chances que tu maîtrises plus l'écosystème. Et si tu maîtrises plus l'écosystème, ça va te permettre de perdre moins de temps quand tu vas écouter les prochaines vidéos parce que tu peux déjà comprendre ce qu'on peut dire dans une vidéo. Quand je suis certaines vidéos, je n'ai pas besoin d'aller du début jusqu'à la fin parce que je comprends déjà. Dès que je suis le début, je comprends un peu ce qu'il dit au début, je peux déjà un peu comprendre ce qui peut suivre. Mais ça demande de la connaissance. Ça demande justement un certain niveau de connaissance que plusieurs personnes n'ont pas. Donc, quand on regarde ici les DeFigram, c'est un projet que je ne connais pas, donc quand je regarde la courbe ici, déjà ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Quand on voit une courbe qui a beaucoup de traits droits, donc c'est beaucoup lisse, quand c'est beaucoup droit, ça veut dire qu'il n'y a déjà pas beaucoup de volume de transactions sur ces plateformes. Et dès que je vois déjà un projet comme ça, malgré que ça se retrouve dans le top, ça ne m'encourage pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de communauté peut-être intéressante là-bas, mais ça peut également être un facteur différent pour te dire, ok, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant là-bas et les gens ne connaissent pas encore. Peut-être si tu as la possibilité de voir quelque chose que les autres ne voient pas maintenant, alors tu as peut-être la possibilité de comprendre que oui, il y a quelque chose d'intéressant. Et je n'avais même pas encore vu ça, je n'avais même pas encore regardé ici le volume en 24 heures. Ce volume en 24 heures, ça va être fondamental pour analyser un projet, pour te permettre de comprendre que oui, il y a quand même les gens qui ne pensaient pas que vous serez premier dans un projet. Un projet qui est déjà dans le top 500, ben, c'est difficile que vous soyez, en fait, généralement, vous ne serez pas les premiers dans ce projet. Donc, un projet qui est dans le top 500 et qui a simplement 575 dollars de volume de transactions journalier en 24 heures, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de trader là-bas. Et quand je regarde ces courbes, même sans avoir regardé ça, ça me dit ceci. Donc voilà pourquoi la connaissance est vraiment importante. Vraiment, vraiment, vraiment importante. Donc regardons ici le DeFigram. Quand je regarde ici, on va voir les courbes qui sont très très droites comme ça, très très lisses comme ça. Ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas de volume. Et ça, c'est pas qu'aujourd'hui. Si je regarde sur 7 jours, c'est pareil. Je regarde sur 1 mois, c'est pareil. Vous voyez, c'est pareil. Et quand c'est comme ça, généralement, il faudrait déjà quand même mettre un red flag. Il n'y a pas d'information. Les gens, même les gens qui suivent les communautés sur Twitter n'en parlent pas. Ils ne postent rien ici. Donc, il faudrait peut-être encore se poser 2-3 questions avant de pouvoir aller dans ce type de projet quand même. Parce que pour moi, ça me semble être un projet mort. Il faudrait, quand c'est un projet mort comme ça, il faudrait se demander, est-ce que les porteurs du projet sont toujours existants?
Est-ce qu'ils communiquent encore avec les utilisateurs? Est-ce que leurs différents canaux de communication des réseaux sociaux, est-ce que c'est actif? Et là, vous pouvez aller sur le Twitter. Voilà les Twitter. Donc, il y a une mine d'informations ici, facilement, qui vous permettent d'accéder à un certain nombre de choses. Donc, on a le Twitter ici. Une façon de voir si le développement est encore en cours sur ce genre de projet, c'est justement d'aller dans le GitHub. Et on a le GitHub là, quelque part. C'est pas toujours disponible, mais pour ce cas, on a là. Dès que je regarde là, je vois le Twitter, je regarde les dernières publications, on regarde le Telegram, on voit que oui, on a quelques développements qui ont été faits ces derniers temps-ci, le 16 mai, une contribution, le 23, une contribution, le 25, une autre contribution. Donc, probablement, il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer, ils sont peut-être en train de développer, mais bon, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop ça, en fait. Quand je regarde ici, oh là là. Ok, quand je regarde ici, le 24 mai, ils ont publié le 24 mai, donc ils sont encore actifs. Quand je regarde, ils ont publié le 23. Ils ont publié le 18, ils sont encore actifs. Ils sont actifs 7, mais la communauté ne réagit pas par rapport à ce qu'ils postent. La communauté ne réagit pas par rapport au marché de cette crypto-monnaie. Donc, il faudrait peut-être encore analyser ce projet pour voir ce qu'ils proposent, ce qu'on appelle la value proposition. Qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce que ce qu'ils proposent est encore d'actualité? Est-ce qu'ils sont en train de s'adapter par rapport aux conditions actuelles du marché ou bien ils restent dans leur logique antérieure? Donc, dès que tu comprends ça, tu vas déjà skip plusieurs projets. Moi, quand je vois QuickSwap, je sais que c'est Index, je n'analyse pas. Quand je vois Orion Protocol, je connais très bien Orion Protocol. C'est un protocole, j'ai déjà même mis cette crypto-monnaie dans mon radar à plusieurs reprises. C'est une crypto-monnaie qui propose des terminals de trade pour les entreprises, pour les gouvernements. Et il est aujourd'hui sur plusieurs blockchains avec Elrond et bien d'autres. Donc, dès que tu comprends ça, tu peux maintenant essayer d'analyser le projet d'une autre façon. Aller sur le Twitter, aller sur le GitHub, aller sur le site web et maintenant voir, là c'est un projet qui est actif, qu'on regarde ici, les transactions en 24 heures, c'est autour de 3 millions de dollars qui ont été tradés dans les 24 heures. C'est plutôt intéressant, c'est actif, même comme il est dans le top 500, il dépasse même parfois en volume de transactions certains projets qui sont dans le top 100. Certains projets qui sont dans le top 100, parfois, ils n'ont même pas, certains projets n'ont pas de gros volume de transactions journalières. Il faudrait également prendre ce paramètre-là en considération. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le top 100 qu'on a forcément de gros volumes de transactions. Non, il y a des projets qui sont bas, tout bas, et qui ont de gros volumes de transactions. Regardons par exemple ici, Millennium Memecoin. C'est un memecoin, c'est vrai, mais regardez le volume de transactions. 22 millions de dollars de volume de transactions. Vous voyez? Donc ça montre que oui, c'est une communauté qui est active. Les gens sont en train de trader. Ici, on se souvient très bien de ce memecoin. C'est le memecoin dont Elon Musk a posté récemment. Donc pour ceux qui sont fans de memecoin, voilà des choses des critères que vous pouvez analyser. Quand on regarde Booba, c'est un layer 2 sur la blockchain de Ethereum. Donc, c'est un layer 2, vous allez déjà vous positionner quels sont les types de layer 2 qui existent, qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à d'autres layer 2. Donc, ils sont en concurrence avec qui? Avec les Matic, avec les Optimism, avec les Arbitrum. Donc, voilà les concurrents de Booba. Et dès que vous connaissez les concurrents, vous connaissez ce que les concurrents proposent, vous pouvez voir ce que celui-ci propose qui est différent de ses concurrents, qui peuvent faire la différence entre lui et maintenant d'autres pour que d'autres puissent adopter plutôt celui-ci par rapport à d'autres, et ainsi de suite. Donc, dès que vous comprenez le marché, il est facile d'analyser des projets. Il est très très facile d'analyser les projets. Vous allez regarder About. About ici, ça va te permettre d'avoir une description très très simple du projet. On a quelques métriques ici. Et ces métriques ici, c'est très important pour te permettre de comprendre quand est-ce que la crypto-monnaie sera distribuée, quand est-ce que la quantité qui est détenue. Les whales détiennent la majorité de cette crypto-monnaie, ce qui n'est pas très très bon parce que les whales peuvent manipuler le marché à tout moment. Donc, on regarde quand un bon projet crypto-monnaie, les whales ne sont pas beaucoup. Les whales sont très très peu. Si on va par exemple sur un projet comme, regardons par exemple, si on va au tout début, regardons par exemple le Bitcoin, on va regarder si on a les mêmes informations au niveau de About. Au niveau de About, on n'a pas ces whales là, communauté. Bon, il n'y a pas une répartition des portefeuilles ici.
on appelle répartition des portefeuilles. Donc, si on avait une répartition des portefeuilles ici, ce serait intéressant. Vous devez normalement constater que effectivement, le Bitcoin n'est pas majoritairement détenu par les whales. Non, il y a 1 million d'adresses qui détiennent au plus un Bitcoin. Du coup, le reste c'est reparti dans les autres petits portefeuilles qui ont les petits montants. Du coup, il n'y a pas assez de whales dans le Bitcoin en fait. Et quand il n'y a pas assez de whales dans un projet, dans un Bitcoin, dans un projet, c'est intéressant pour le projet. Ça veut dire que la majorité de la crypto-monnaie est détenue par un grand nombre de personnes et non pas par une petite poignée de personnes. Parce que ces petites poignées de personnes peuvent facilement manipuler le marché. Donc, ça, ce ne sont pas des informations qui sont en fait, ça ne sont pas des choses qui sont très bonnes pour un projet. Mais bon, ça peut quand même vous permettre de comprendre que oui, effectivement, la crypto-monnaie est détenue quand même en majorité par des gros portefeuilles. Mais bon. Donc, on va regarder quel autre projet. Regardons vite fait quel autre token. Bridge, ça c'est un bridge. Donc les bridges sont appelés à disparaître un jour, tout simplement parce que avec les protocoles qui sont appelés à mettre les layer 1, les layer 0, qui sont des couches de support qui vont permettre de transit entre différentes crypto-monnaies, ces bridges-là vont forcément disparaître un jour parce que au fur et à mesure qu'on avance, on trouve des mécanismes beaucoup plus faciles pour quitter d'une crypto-monnaie, d'une blockchain à une autre. Donc les plateformes comme les Cosmos permettent justement de construire ce genre d'écosystème-là. Et ce genre d'écosystème, ça va effectivement tuer le marché des bridges. Donc, les bridges, pour moi, ça n'a pas long feu. Du coup, je ne me focaliserai pas sur l'analyse des bridges. Mais bon, c'est chacun qui peut avoir son idée, qui peut avoir son analyse là-dessus. Moi, je dis ce que je pense particulièrement. Et voilà, à vous d'avoir votre propre idée là-dessus. Pardon. Donc, je peux regarder encore quel CryptoSwap New Gas, c'est une crypto-monnaie qui est dérivée de Neo. Donc, Neo a deux crypto-monnaies dans son écosystème. Il y a le Neo lui-même et il y a le Gas. Le Gas, c'est un peu comme la crypto-monnaie qui permet de payer les frais de transaction dans l'écosystème et de rémunérer les personnes qui participent au réseau, alors que la crypto-monnaie en elle-même est déjà en quantité limite. On est déjà presque arrivé à la fin. C'est un peu comme les VeChain dans le réseau VET. Dans le réseau VET, on a les VeChain et on a les Vitor. Les Vitor, ça sert justement payer les frais de transaction, rémunérer les stickers, parce qu'on est déjà arrivé à la quantité maximale des VeChain. Du coup, on ne va plus en créer. Du coup, cette autre crypto-monnaie-là, c'est ça qui fait l'économie des frais de transaction sur cette blockchain. Donc, il y a également ce mécanisme-là avec les gaz. Donc, si l'écosystème de Neo grandit, alors cette autre crypto-monnaie va également grandir. Les rampes. Dejo Finance également Index, Tabo, ce sont des crypto-monnaies pour ceux qui sont fans des adultes, des crypto-monnaies qui sont liées aux adultes, donc au NFT pour adultes, le gaming pour adultes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des choses que je connais et donc ça me permet d'analyser plus facilement les crypto-monnaies. Et dès que vous comprenez ça, dès que vous comprenez que la connaissance vous permet de passer moins de temps, alors vous allez être focus sur la connaissance. Ellipsis, je connais parce que c'est Index également sur l'écosystème Ethereum, sur l'écosystème de la Binance Smart Chain. Bitcoin Diamond, que je ne connais pas, Lever Finance, également une plateforme de finance décentralisée, à la fois sur la Binance Smart Chain et sur la blockchain Ethereum. Whitecoin, que je ne connais pas, Venus, que je connais bien évidemment, on connaît très bien Venus. Namecoin, c'est une des crypto-monnaies qui était là au tout début même de la création du Bitcoin. Avec le Bitcoin, quand le Bitcoin a été créé, quelques temps après, on a créé les Namecoin. Namecoin, ça permettait de créer les noms de services. Mais depuis quelques années, si on regarde là, c'est une crypto-monnaie qui est là à presque le même moment que le Bitcoin, mais qui n'a pas eu les performances de ouf. 2014-2013, c'était déjà là. 2013, c'était déjà là au tout début. Mais depuis cet instant, c'est resté presque un stablecoin. Donc, quelqu'un qui l'a acheté il y a 14 ans, qu'il a acheté il y a 10 ans de cela, est presque au même prix que là maintenant. Donc c'est un stablecoin, ça a gardé la valeur dans 10 ans. Donc quelqu'un qui a acheté ces crypto-monnaies, au lieu d'acheter le Bitcoin en disant ok, le Bitcoin c'est peut-être trop cher, ceci est peut-être très moins cher, parce qu'à ce moment donné, si le Bitcoin était à quelque chose comme, je pense bien 60 quelque chose de dollars, presque $80, moins de $100,
il s'est dit, ok, acheter le Bitcoin, ça coûte bien plus cher qu'acheter Namecoin, donc j'achète Namecoin. Et cette personne a fait peut-être une erreur parce qu'aujourd'hui, ça vaut la même chose. Et le Bitcoin a déjà fait des performances de bien plus ça. Vous voyez que choisir la crypto-monnaie, c'est important. C'est pas simplement le temps qu'il faut pour qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur. Il y a des crypto-monnaies qui avec le temps, ça perd plutôt de la valeur. Il y a des crypto-monnaies qui avec le temps, ça s'apprécie plutôt. D'où la difficulté de faire le choix dans cet écosystème. C'est pas facile, je sais, c'est pas facile, mais avec beaucoup de connaissances, beaucoup de recherche, beaucoup de travail, vous pourrez justement analyser beaucoup de projets et cette connaissance que vous allez apprendre d'autres projets, ça va vous permettre de facilement choisir des projets que vous pensez avoir un certain potentiel. Des projets comme Troy, ce sont des projets que moi personnellement, je vais le dire, que j'ai ça dans mon portefeuille. J'ai déjà parlé de Blue-Zell qui est arrivé sur un marché avec une certaine innovation, mais ils n'ont pas vraiment performé sur cette innovation-là et ils ont été détrônés. Il a été détrôné par des projets comme Filecoin. Filecoin est arrivé après Blue-Zell. Il s'est positionné sur la même niche de Blue-Zell. Et aujourd'hui, Blue-Zell n'est que l'ombre de lui-même, alors que les projets comme Filecoin se retrouvent justement dans le top des projets, alors qu'ils étaient sur une niche déjà existante. Il faudrait comprendre l'innovation que Filecoin a apporté et que Blue-Zell n'a pas peut-être apporté, ou bien les financements qu'ils ont eu qui ont permis de décoller plus rapidement par rapport à Filecoin et qui a justement tué le projet de Blue-Zell. Donc dès que vous comprenez ça, vous comprenez les concurrences qu'il y a dans différents projets, ça vous permet de choisir un peu minutieusement et d'éviter d'analyser des tonnes de projets comme ça, peut-être pour permettre de choisir la pépite, la perle rare qui fera justement exploser votre portefeuille. Je sais que c'est pas facile et justement les groupes sont là. Quand vous faites des recherches, venez partager dans le groupe. Dites ce que vous pensez, qu'est-ce que vous allez trouver, qu'est-ce que vous analysez du projet et permettez à d'autres personnes de comprendre. Et dès que ces personnes comprennent ça, ils peuvent analyser d'autres projets et venir partager aussi leur expérience avec vous et vous lisez et ça vous évite d'analyser les mêmes projets. Voilà à quoi sert un groupe. La collaboration, c'est ça qui vous permet de gagner en temps, en fait. Donc, les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que, effectivement, dans ce top 500 qu'on a vu, il y a potentiellement des pépites? Moi, je pense qu'il y a potentiellement des pépites. Je pense potentiellement, il y a au moins une ou deux crypto-monnaies ici qui peut se retrouver dans le top 200, qui peut se retrouver dans le top 100, mais la trouver est très, très difficile. Je vais te donner une liste de projets que tu peux continuer à analyser parmi ceux-ci qui sont là très très rapidement. Le premier ici c'est DX District qui est un projet assez récent. Je mets ça. Deuxième que je vais te demander d'analyser dans cette liste ici, c'est Ocean Protocol. Ici, on a vu quelque part ici en haut. Orion Protocol, le deuxième. Le troisième que je vais te demander d'analyser dans cette liste-ci, c'est Elasto, le troisième. Le quatrième que je te demande d'analyser dans cette liste ici, c'est Ramp-C. Et le dernier que je te demande d'analyser dans cette liste ici, c'est le projet, celui-ci, Nuls. Donc, Ephiro. Donc, Nuls Ephiro, voilà quelques projets que je peux te demander de continuer ton analyse à partir d'ici. Le reste, tu peux les analyser si tu veux. Et si tu veux encore aller sur des projets qui sont un peu plus risqués, qui ont beaucoup plus de potentiel aussi, quand c'est risque potentiel ici est élevé, donc tu peux encore aller plus bas, dénicher des projets qui ont des très low cap, de 1 million de capitalisation. Si un projet qui a 1 million de capitalisation se retrouve à 100 millions de capitalisation, ça fait x100. Et x100, c'est justement ces deux paramètres que j'ai dit. Si la quantité reste la même chose, il faudrait que le prix fasse x100 pour que ces crypto-monnaies arrivent à une capitalisation de 100 millions. Et là, c'est possible pour certains de ces projets qui sont encore dans le tout début. Je vais prendre cette semaine ou bien la semaine prochaine pour essayer d'analyser certains projets encore et vous faire permettre de comprendre peut-être ce qui se cache derrière certains projets. Et là, ça va vous permettre d'avoir des éléments pour analyser facilement d'autres projets. C'était Elvis Kondjola, la vidéo partage. Abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.